Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler tricot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noémie et je te parle principalement en général de tout ce qui est entrepreneuriat, business en ligne, mais j'avais aussi envie de te parler d'activité manuelle et de bien-être. Parce que si tu as suivi un petit peu sur Instagram, sinon je te le mettrai là, le mois de mars, j'ai essayé de me dire ok, je bosse à fond le matin et l'après-midi, c'est des journées, ou en tout cas des moments plus cool où je m'accorde du temps tout simplement pour pouvoir profiter, faire des activités que j'aime. Donc que ce soit la lecture ou comme le tricot, découvrir de nouvelles activités. Donc voilà, c'était vraiment focus tricot, j'avais envie de tester le crochet et d'autres choses, mais je me suis dit on va rester focus sur un seul truc. Et donc on arrive un mois après, parce que là quand je filme on est début avril, et j'avais envie de vous partager un petit peu tout ce que j'avais fait en un mois de tricot, sachant du coup qu'il y a des après-midi parfois complètes où je tricotais et parfois c'était juste une heure un petit peu le soir entre ma journée de travail et ma soirée, parce que j'aime bien faire une petite activité qui me détend. Ça permet de couper en fait entre le moment de travail et le moment juste où on se dit ok là on va manger et relax. Donc voilà. Petite parenthèse, si jamais ça vous intéresse de voir d'autres choses, j'ai une chaîne du coup dédiée, en tout cas je vais créer une chaîne dédiée YouTube qui s'appellera DIY by Noémie. Je crois que c'est le nom, en tout cas voilà, elle sera en description. Et où je ferai vraiment focus création au sens large, activité manuelle. Donc j'ai acheté une Cricut aussi, je vais commencer la couture. Donc pour pas polluer cette chaîne et qu'elle reste quand même relativement business. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne secondaire on va dire. Donc, quel est mon bilan un mois après avoir commencé le tricot? J'ai fait plein de petits carrés. Là, j'en ai une vingtaine du coup de plein de couleurs différentes. Ce sont du coup des petits carrés qui font 10 cm sur 10. Donc, il y en a qui sont vraiment unis. Il y en a avec des restes de laine que j'ai coupé un petit peu en deux. Le but, c'est de faire une couverture, donc pour qu'elle soit pas trop grande et qu'elle me prenne pas trop de temps non plus, donc pour avoir l'impression d'avancer. Ça va être soit une couverture pour bébé, donc qui fera 1 mètre par 1 mètre 50, un truc comme ça, ou alors je ferai une petite couverture pour les fauteuils roulants, parce que c'est vrai que souvent on oublie, mais les personnes en fauteuil roulant, elles ont des mini couvertures, et du coup c'est je crois du 80 cm par 80, un truc comme ça. Donc voilà, il faudra que je les assemble, donc je vous filmerai aussi le process, mais pour l'instant c'est rien d'intéressant, c'est juste des carrés au point mousse, voilà, rien de foufou. Donc voilà, j'en ai une vingtaine comme ça. Le tout premier projet que j'ai fait, c'était cette petite pochette, donc qu'on peut ouvrir. Et elle est un petit peu en... C'est une mini taille, on va dire. On peut mettre des cartes dedans. Et en fait, j'avais commencé avec un morceau de laine que ma maman m'avait donné en bleu clair comme ça. Une fois que j'avais fait mon rectangle, je me suis dit je fais quoi avec ce rectangle? Comme c'était trop court pour faire quoi que ce soit, j'ai rajouté du coup une autre laine, mais c'est une laine qui est un peu rêche et pas confortable du tout. Donc je me suis dit bah voilà, je vais faire une petite pochette du coup trop mignonne que je trouve comme ça. Ensuite, j'ai fait un chouchou, donc il est un peu grand. J'ai suivi un tuto sur YouTube. Voilà, la taille me correspond moyennement parce que je le trouve vraiment trop gros, mais je pense que j'en referai un petit peu plus moins large on va dire, mais au niveau de la longueur franchement c'est top. Je vous montrerai porté comment il rend, j'aime trop. Et encore une fois, je l'ai pas tricoté en rond, j'ai juste fait un rectangle que j'ai cousu après, donc oui ça fait des coutures en plus à faire, mais je trouve que pour débuter, faire des projets carrés ou rectangles c'est bien parce qu'il n'y a pas trop besoin de réfléchir. J'ai fait aussi une grande pochette comme ça, il faut que je trouve comment la fermer. Je pense à des boutons pression parce qu'à l'intérieur en fait j'ai cousu un petit motif comme ça floral. Pareil, j'ai fait un gros rectangle, donc avec encore une fois cette laine qui était trop rêche pour en faire quoi que ce soit en contact avec la peau, donc je me dis je vais faire une petite pochette. Faut que je trouve un moyen de la fermer, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Mais voilà, c'est parfait niveau taille de livre. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, j'ai un livre, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. J'ai pleuré, il était trop bien. Mais donc voilà, la taille un petit peu parfaite, il rentre parfaitement dedans. Et voilà, il faut juste que je trouve un petit moyen de le fermer. Mais comme ça, quand je le mets dans le sac, il n'est pas abîmé et je trouve ça trop chouette. Et pareil, du coup, j'avais un petit reste de tissu dont je pouvais pas faire grand chose et je le trouve en fait trop beau quoi. Ça fait très printanier avec les fleurs, mais les couleurs ça reste neutre. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je vous fasse des tutos sur des projets que j'ai fait, je peux. Donc encore une fois, c'est pas parfait, la couture elle part un peu en cacahuète, mais voilà, si ça peut vous intéresser que je vous emmène vraiment de A à Z sur un projet, ça serait avec grand plaisir. On continue. Ensuite, j'ai fait un petit bandeau comme ça, je vous montre porté.
Voilà, donc devant, il se croise et il est parfait, il tient bien chaud au niveau des oreilles. Pourquoi je l'ai fait croiser devant? Tout simplement parce que, comme vous le voyez, en fait, c'est une laine qui est dégradée, on va dire, mais le dégradé n'est pas progressif, ça veut dire qu'il y a une couleur et d'un coup, il y a l'autre. Et je trouvais ça pas très beau, je savais pas comment faire ma couture, donc en fait, je l'ai juste... voilà, il y a des tutos, mais si jamais ça vous intéresse, je peux vous montrer aussi. J'ai juste croisé, cousu, et du coup, je trouve que ça rend trop bien. Et du coup, avec ça, j'ai fait un cache-cou, donc exactement la même laine, hein. C'était le reste de la laine. Avec du coup la laine, j'ai fait ces 2 projets et quelques petits carrés quand il m'en restait. Mais voilà, tour de cou, voilà, parfait. Je trouve ça trop mignon et je trouve que l'ensemble du coup, bah c'est trop chouette. Je fais plein de projets qui ne sont pas particulièrement pour moi, parce que oui, le fait de tricoter, ça me fait du bien, déconnecter des écrans, apprendre des nouvelles choses, je trouve ça trop cool. Mais voilà, j'ai qu'un corps et bah déjà là c'est plus l'hiver. Mais des petits bandeaux comme ça pour tenir chaud aux oreilles, j'en ai déjà plusieurs. Donc ce que je fais, c'est que je vais tricoter des choses et que je donnerai à des associations par la suite. Voilà, parce que moi ce qui me fait triper, c'est juste créer des projets en tricot et c'est pas forcément me faire un gilet. Enfin si, je veux me faire un gilet, ça en attend 2. Mais voilà, j'ai envie de faire des choses, mais j'ai pas envie que ça prenne la poussière chez moi, que ce soit inutilisé, que ça prenne ouais, juste la poussière. Je trouve ça dommage. Et donc là, le projet que j'ai commencé hier au soleil chez ma maman, ça va être une mini écharpe, donc vraiment toute petite, hein. Elle fait 8 cm. Et au niveau de la longueur, je sais pas encore trop jusqu'à où je vais aller. C'est vraiment, je sais pas si vous allez voir la caméra, mais c'est vraiment une laine. Elle est douce, c'est incroyable. Donc je vais faire une petite écharpe, mais je me suis dit que comme j'ai la même laine en plusieurs couleurs, je pourrais aussi faire un bandeau pour les oreilles, mais un peu moins large, du coup peut-être pour enfants. Donc voilà, c'est une pelote comme ça, donc pas très grande. Donc je sais pas jusqu'à où je pourrais aller avec ce projet. Mais voilà, on a un petit peu fait le tour de ce que j'ai fait en un mois de tricot. Peut-être que pour certains ça va paraître très peu, mais j'avoue que moi je suis plutôt fière quand même de me dire que ça avance, qu'il y a des projets qui sont déjà finis. Donc bien sûr, je dis un grand merci à ma maman parce que c'est quand même grâce à elle que j'ai eu, on va dire, la passion de tricoter. Celle qui m'avait appris quand j'étais toute petite. Bon après, on va dire qu'à l'adolescence, j'ai pas continué ou j'ai jamais trop réussi. Donc si vous avez envie de commencer une activité manuelle, faites-vous plaisir. Clairement, ça sera pas parfait au début, comme vous l'avez vu, ne serait-ce que les coutures de la pochette, c'est loin d'être parfait. Mais c'est chouette, ça coupe des écrans, ça fait apprendre des nouvelles choses. Là, j'ai tout tricoté en point mousse, mais bien évidemment qu'il y en a plein d'autres qu'il faudrait que j'apprenne peut-être. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo bilan un mois de tricot vous aura plu. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne, laissez-moi un petit commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir vous aider, vous montrer des choses. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!